Bien le bonjour les petits internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode Revival de Anecdote Moi. Et pour aujourd'hui j'ai décidé de changer quelques petits détails que vous repérerez tout à l'heure. Mais en attendant, place au thème et nous allons parler des animateurs télé. Et on commence tout de suite par le premier. Et je ne pouvais pas parler d'animateur télé sans parler de Karine Ferry. Car le saviez-vous, c'est l'une des seules candidates de télé-réalité à avoir bien rebondi. Oui, vous avez bien entendu, Karine Ferry est une ancienne candidate de télé-réalité et plus précisément du Bachelor saison 2. Le Bachelor, c'est quoi? On va essayer de faire très vite. C'est une émission qui propose de suivre un homme célibataire séduisant, ayant connu la réussite dans les affaires, à la recherche du grand amour parmi 20 candidates accueillies dans une villa au bord de l'océan Pacifique. Bon, revenons à nos moutons. En 2004, Karine est l'une des finalistes de la deuxième saison de l'émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire sur M6. Au moment de la cérémonie des roses, Steve, le Bachelor, ne réussit pas à se décider entre les deux finalistes. Cependant, Karine Ferry a une histoire d'amour avec lui post-émission. Ah, le monde du showbiz, c'est magnifique. Depuis, notre Karine nationale a animé plusieurs émissions, dont une émission poubelle sur M6 qui propose de gagner de l'argent en l'échange de SMS surtaxés. Maintenant, elle anime plusieurs émissions sur les chaînes du groupe TF1. Voici pour cette anecdote, place à la suivante. Cette fois-ci, on passe à une anecdote beaucoup moins drôle. Savez-vous que Jean-Luc Reichmann a été victime d'un grave accident de moto? Le 10 juillet 1984, Jean-Luc est heureux. Il a 23 ans, des envies plein la tête. C'est justement à 2 roues qu'il va partir en vacances en Italie. Mais qu'a question de porter un casque intégral? Pour sentir le vent, il préfère porter un petit casque blanc dont il relève la visière pour se sentir plus libre. Jean-Luc emprunte la route sinueuse de Sainte-Genièse-Bellevue à 90 km/h. Parvenu à un croisement, il voit débouler un véhicule lancé à la même vitesse. L'impact est si violent que la fourche de sa moto, au lieu de se plier comme elle le fait normalement en cas d'accident, est coupée en 4. Les spécialistes ne comprendront jamais la raison de cet étrange phénomène. Jean-Luc Reichmann reste plongé longtemps dans le coma et se retrouve sans rate et sans bras. Mais la vie en a décidé autrement et Jean-Luc s'en sort après plusieurs mois de rééducation, continue sa carrière d'animateur et présente actuellement les 12 coups de midi sur TF1. Je n'ai pas voulu ajouter trop de détails pour ne pas choquer la sensibilité des jeunes gens qui regarderaient cette émission. Voici pour cette anecdote qui m'a fait très froid dans le dos. Je peux remercier Nicolas de Taverneau, patron du groupe M6, de l'avoir repéré et de lui avoir fait la cour pendant l'émission Le Tube sur Canal. C'était en 2016. C'est difficile de se concentrer en vous regardant. Hein. Vous pourriez être à M6, ce serait formidable. Hein, C'est très bien, un Canal Plus aussi. Elle est partie dans son groupe et présente désormais Zone Interdite et les remplacements de Xavier Demoulin à la présentation du 1945. Mais savez-vous que Ophélie Meunier a aussi fait un casting pour être Miss Météo quelques années auparavant sur Canal Plus encore. Et plutôt qu'un long discours, voici l'extrait du casting. Demain matin, le temps sera couvert sur l'ensemble du pays avec quelques éclaircies dans le sud-est et sur l'île de France. Il fera 6 degrés à Lille, 8 à Louise, elle est si belle, attachante, intelligente. On comprend qu'elle ait préféré changer de prénom pour ne pas voler la vedette Ariane Massenet. Franchement, on la préfère aujourd'hui sans commentaire. La suite. Savez-vous que Jean-Pierre Coff n'a pas été qu'un amoureux de la bonne chair, mais également des planches? Il s'est donc inscrit au cours Simon à Paris à l'adolescence et est immédiatement tombé amoureux du théâtre. Après avoir mis cette facette de sa personnalité entre parenthèses jusqu'en 1985, il y revient ensuite au cinéma dans Un amour de Swann et Sac de nœuds par exemple, également au théâtre, et apparaît dans des téléfilms où il tourne notamment avec Claude Chabrol, Serge Moati ou encore Miu Miu. Il commença la télévision sur Canal+ dans La Grande Famille en 1984 et quittera en 1993 pour rejoindre le service public où il officiera jusqu'en 2011. Il a été également connu pour avoir fait de la pub pour Carrefour, Weight Watchers ou encore Leader Price. Et voici pour cette émission Revival de Anecdote Moi avec un nouveau style d'émission. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne des Shows en commun avec Antoine TV et Manu, pour lequel on travaille d'arrache-pied. Et sur ce, je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Ciao.